Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la journée. Donc, on va faire les énergies du vendredi 17 janvier. Voilà, c'est bientôt le week-end, donc cool. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. Donc, on va commencer tout de suite par le petit oracle de la création pour avoir le message qui va nous accompagner pour la journée. Alors, le voilà. On nous parle de foi et de magie. L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon expérience. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Voilà, c'est vrai que parfois on se dit il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui arrive, euh, on ne sait pas trop où on en est, on met en route des choses mais il n'y a rien qui bouge et on se dit ben finalement ça ne va pas se faire. Voilà, là ce qu'on vous dit pour cette journée, et pour les jours qui viennent aussi d'ailleurs, de faire confiance à l'univers parce qu'il n'est pas au même rythme que nous et qu'il met en place des choses que l'on ne soupçonne pas d'ailleurs et qui vont nous permettre après d'avancer. Mais en attendant, peut-être que ça nous paraît long, mais il faut avoir confiance. Il faut garder la foi tout simplement. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire pour la journée donc de vendredi. Et pour le week-end aussi, tant qu'à faire, ça se prolonge. Voilà, alors on va y aller tout de suite avec l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand, signe par signe, voilà, pour la journée donc de vendredi. Allez, on y va tout de suite avec les Gémeaux. Alors, mes petites filles, pour les Gémeaux, pour la journée de vendredi 17. Alors, les Gémeaux, il y a une situation de couple pour laquelle il va falloir approfondir les choses. Alors vous allez l'adapter à votre situation parce que je ne connais pas votre situation de couple. Mais en attendant, là, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, pour certains Gémeaux, il va falloir approfondir une situation qui vous tracasse, une situation qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors c'est peut-être que certains Gémeaux ont été tentés euh, euh, pas d'aller voir ailleurs, mais peut-être avoir un coup de cœur pour une autre personne, ou vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, il y a une notion d'approfondir la situation. Pour quelles raisons on a été tenté d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses à travailler hein, dans le couple? Là, avec ce livre, ça me fait vraiment penser à ça, que peut-être il y a des choses à, à rectifier au niveau du couple, peut-être qu'il y a des choses à travailler, c'est ce que j'entends. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, de retrouver un certain équilibre. Voilà, ça ne peut pas concerner tout le monde, évidemment. On ne parle pas ici de triangulaire ou autre chose, hein. On parle simplement de retrouver un équilibre qui a été perdu. Alors ça peut être une tentation, euh, comme je disais, d'aller voir ailleurs, c'est possible, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être simplement un petit éloignement, ça peut être une dispute sur un sujet quotidien, vous voyez, donc adaptez-le à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté comme ça, où il y a une situation qui demande d'approfondir les choses, de faire des recherches pour pouvoir retrouver en tout cas l'harmonie et puis de bonnes relations. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Alors pour les Béliers, s'il vous plaît, pour la journée de vendredi 17 janvier. Alors, les béliers, vous avez une situation qui est un petit peu, vous êtes un petit peu perdu face à une situation, peut-être une situation financière. Il y a peut-être euh, des dépenses imprévues
qui arrive, j'entends ça. Et du coup, vous avez peut-être du mal à trouver une solution, peut-être du mal à trouver, voilà, ça vous prend un petit peu la tête. Peut-être que c'est pour un nouveau projet, vous avez besoin euh, vous avez besoin peut-être de financer un nouveau projet, et du coup, ça vous, on vous sent un peu perdu par rapport à ça. Peut-être que euh, vous allez trouver la solution. C'est une décision que vous allez devoir prendre peut-être en faisant des sacrifices, j'entends. Alors, adaptez-le à votre situation, c'est pas, je la connais pas, donc si vous avez actuellement une situation financière qui est un petit peu bancale, ou si vous avez l'impression, en tout cas, d'avoir un manque quelque part ou des dépenses imprévues, il y a une possibilité pour que vous trouviez une solution, mais à condition de faire quelques sacrifices. Vous savez, comme si vous deviez faire un petit peu des aménagements en fait, hein, des restrictions d'un côté sur un budget pour pouvoir utiliser pour un autre projet. En tout cas, il y a un redémarrage, il y a un démarrage de quelque chose, il y a un démarrage d'un projet. Alors ça vous prend la tête un petit peu, ça vous tracasse, mais en attendant, on me dit que vous allez trouver la solution et vous allez pouvoir avancer en tout cas sur ce projet, sur ce démarrage. J'entends que pour d'autres béliers, il y a eu peut-être euh, l'annonce d'une grossesse. Et du coup, ça vous chamboule un peu parce que ça va chambouler tout votre équilibre budgétaire, hein, c'est ce que j'entends. Voilà, ça peut vous tracasser un moment en tout cas. Euh, mais on me dit que voilà, c'est pareil, vous allez trouver la solution, vous allez trouver l'équilibre, peut-être effectivement en décidant ce que comment vous allez gérer votre budget en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment une notion d'argent aujourd'hui pour les béliers, c'est une question de rétablir un équilibre au niveau d'une situation financière. Quelle qu'elle soit, ça peut être pour l'arrivée d'un bébé, ça peut être pour l'arrivée d'un nouveau projet, voilà. Peut-être que pour certains béliers, il y a oui, bon, je le dis pas trop non plus, mais peut-être une opportunité d'un gain, peut-être au niveau d'un jeu, voilà, d'un jeu d'argent, peut-être voilà, un ticket de loto, quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être cette possibilité-là. Faites attention quand même, ne dépensez pas toute votre paye dans les jeux d'argent, mais bon, je le dis, voilà, il y a peut-être une possibilité pour certains béliers d'être dans un jour de chance vendredi. Voilà. En plus, je crois que c'est le jour de l'euro million, je crois, le vendredi. Donc, bah voilà, peut-être simplement faire une grille d'euro million, pourquoi pas. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Vendredi 17 janvier, s'il vous plaît, les messages. Alors, les scorpions. J'entends que pour certains scorpions, vous allez trouver une solution suite à un petit... euh, il y a une réussite sur quelque chose. Pour certains scorpions, vous attendez peut-être des papiers d'une administration, vous attendez peut-être des nouvelles d'un projet que vous avez déposé, vous avez fait une demande euh, pour une certaine administration ou une certaine entreprise. En tout cas, je vois que vous avez peut-être déposé un dossier. Il y a une possibilité que vous ayez déposé un dossier quelque part dans une entreprise. Ça peut être un dossier bancaire pour un crédit. Voilà, j'ai plutôt l'impression que c'est pour euh, un dossier dans une entreprise publique. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être dans une administration publique ou dans... Adaptez-le, hein. Ça peut être oui, effectivement une banque, ça peut être à la poste, euh, ça peut être un tribunal, voilà, c'est quelque chose, un dossier que vous auriez déposé donc dans un organisme public, hein, vous attendez en fait des nouvelles et on me dit que les nouvelles arrivent et elles sont plutôt positives. Voilà, ça va vous permettre effectivement de prendre un petit peu de légèreté et puis voilà. Il y a une question de sentiment. Peut-être que c'est un dossier qui a rapport avec vos enfants, avec des enfants, avec votre famille. C'est peut-être un dossier que vous avez déposé pour une garde d'enfants,
pour une adoption, pour, vous voyez, voilà, adaptez-le un petit peu. Mais il y a quelque chose, il y a une notion de sentiment derrière ce dossier. C'est pas simplement un dossier administratif pour avoir un crédit à la banque, quoi. Il y a vraiment une notion d'aide à un parent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les scorpions. En tout cas, les nouvelles vont être bonnes. Si vous avez déposé un dossier, à mon avis, il y a de fortes chances pour que ce soit des nouvelles positives qui vous arrivent. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour la journée de vendredi. Message pour les Capricornes pour le 17 janvier. Alors, les Capricornes, il y a une situation qui est un petit peu complexe là, qu'il va falloir réexaminer, j'ai l'impression. Une situation qui vous stresse, qui vous empêche d'avancer peut-être, qui vous maintient sur place, c'est ce que j'entends. Vous arrivez à la fin de quelque chose, de cette situation. Voilà, cette situation arrive à sa fin. Peut-être que ça demande encore un peu de patience. En tout cas, c'est une situation qui vous a créé des disputes, des conflits. C'était vraiment une situation qui n'était pas facile. Ce que j'entends, c'est que vous avez le soutien, en tout cas, de quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui est sur ce projet, quel qu'il soit. Voilà, ça vous a vraiment... voilà, vous avez un redémarrage qui est prévu. De toute façon, en général, je vais vous dire un truc, hein, c'est que quand il y a la carte de la fin, quelque part, il y a forcément la carte du redémarrage. C'est presque obligé. Et donc là, sur ce coup-là, effectivement, peut-être que cette fin de semaine, il y a une situation qui va être réexaminée, j'entends. Peut-être que votre dossier va être réexaminé. Ça va vous permettre de mettre fin à une situation qui était un petit peu, comment dire... bloqué, voilà. Hein, vous étiez vraiment vous faisiez du surplace, quoi. Ça me fait penser à ça, cette carte. Et du coup, c'était un peu conflictuel. Et peut-être que là, vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir débloquer cette situation et vous allez pouvoir avancer. En tout cas, vous avez un soutien. Alors, je ne sais pas quel est ce soutien. Ça peut être le soutien c'est le soutien d'une personne. Ça peut être un ami, un proche, votre famille. Voilà, enfin quelqu'un, ça peut même être un professionnel qui vous aide, hein, sur la recherche de votre dossier. Peut-être que vous avez fait des demandes sur un certain dossier et que cette personne va vous aider à faire avancer plus vite le dossier. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu. En tout cas, il y a un redémarrage pour vous. Il y a un redémarrage qui vous permettra effectivement de reprendre confiance en vous. Voilà. C'est ce que j'entends, hein. Donc, un peu de patience. Je pense que d'ici la fin de semaine, peut-être que ça va se débloquer. Il y a quelque chose, en tout cas. Il y a quelque chose pour les Capricornes en ce moment qui prend fin et qui va redémarrer. Voilà, les énergies du moment, elles sont un peu comme ça pour les Capricornes. Donc, patientez peut-être un petit peu. Faites confiance peut-être à certaines personnes. Faites des demandes peut-être, des demandes supplémentaires. Voilà, enfin, essayez de trouver un soutien. En tout cas, vous avez un soutien, ça c'est sûr. Vous avez un soutien de quelqu'un, d'une personne ou d'un organisme ou d'une personne qui travaille pour un organisme quelconque. Donc voilà, adaptez-le à votre situation, mais il y a un redémarrage qui arrive pour la fin de semaine. Voilà les Capricornes. Allez, on va tirer la carte pour les Capricornes qui sont nés donc un 17 janvier. Ce qui me semble qu'hier j'ai oublié d'ailleurs. Alors, un message s'il vous plaît pour les Capricornes qui sont nés un 17 janvier. Message. Alors le voilà. Ben justement, on parle de conflit. J'ai pas fait exprès, hein, mais on parle de conflit pour cette journée. On vous dit de créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Voilà, peut-être qu'on vous dit qu'effectivement, certains Capricornes ont peut-être en ce moment des conflits, ont peut-être des disputes, comment on appelle ça? Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Bref, ne sont pas en accord avec d'autres personnes. Là, on vous dit oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ces personnes. Il ne faut pas avoir peur de vous opposer à ces personnes si vous n'êtes pas en accord. Mais faites-le
Faites-le vraiment avec vraiment sincérité, en étant sûr de vous, en étant intègre à ce que vous êtes et à vos valeurs, et puis en laissant surtout aussi la possibilité aux autres en face de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi donner leur avis et donner leur point de vue. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les Lions. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour les Lions, pour le vendredi 17 janvier. Alors, je sens que pour certains Lions, il y a une remise en question. Plutôt, plutôt peut-être pour une femme. Peut-être que les femmes lions se remettent un peu plus en question que les hommes. Je ne sais pas. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. C'est comme s'il y avait... vous profitiez de cette journée peut-être pour vous poser les bonnes questions, pour faire le point, voilà. Il y a une question d'introspection un petit peu les lions aujourd'hui. Il y a des recherches en tout cas qui sont faites concernant les relations que vous entretenez avec les autres. J'ai l'impression que quelque part, voilà, il y a encore la double recherche en fait. J'ai l'impression les lions quelque part, alors ça peut concerner effectivement les femmes, mais bon c'est un tirage général, donc si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez aussi le prendre pour vous. En tout cas, il y a une introspection à faire concernant les relations que vous avez avec les autres. J'entends peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous travaillez dans un secteur qui est plutôt public, avec de l'accueil accueil de clients, accueil du public. Et du coup, peut-être qu'il y a des situations qui sont assez conflictuelles, qui vous stressent, qui vous angoissent. Même si vous n'êtes pas dans le conflit, peut-être que ces relations sont un petit peu tendues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être un approfondissement de la situation à faire et ça va commencer par une introspection de votre part. C'est-à-dire que vous allez commencer par vous poser des questions sur vous-même, sur votre façon d'avoir des relations avec les autres et puis vous allez pouvoir apporter les changements nécessaires. Alors peut-être effectivement que vous allez peut-être rentrer en conflit, c'est possible, par rapport à cette situation. Mais là, on vous dit que cette carte, ça me fait plutôt penser à vous, les lions, en fait, d'être un peu déterminé, un peu des fois, comment on dit, un peu rentre dedans, mais pas forcément à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, ben, hop, un coup de colère, et puis ben, vous démarrez au quart de tour, et puis ben, du coup, ça peut engendrer des conflits qui n'auraient pas existé si vous aviez été peut-être un peu plus posé, un peu plus réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a un peu cette ambiance-là pour la journée de vendredi. Donc peut-être, alors là, on me parle effectivement d'un nouveau, d'un démarrage, d'un redémarrage. J'ai vraiment l'impression qu'effectivement ça concerne le milieu professionnel. Peut-être que d'être un petit peu sur la réserve, sur la défensive peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Soyez un petit peu, pas replié, mais réservé, oui, réservé sur vous-même, prenez du recul par rapport à la situation. Voilà, restez un petit peu méfiant par rapport à tout ce que vous entendez, par rapport à vos relations, mais en attendant, faites le point. Voilà, c'est ce que j'entends. Faites le point sur la situation et puis adaptez votre comportement par rapport aux personnes que vous avez en face. Voilà. Voilà les lions. Allez, on continue avec les poissons. Alors, des messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, pour la journée de vendredi. Alors, les poissons, on me parle de communication.
Alors, les poissons, il y a une situation amoureuse qui vous pose un petit souci actuellement, j'ai l'impression. Vous essayez d'y voir clair, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une correspondance que vous avez entretenue avec quelqu'un, des nouvelles que vous avez reçues de la part d'un homme. Euh, alors, ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi une connaissance, ça peut être un ami aussi. En fait, c'est quelqu'un qui compte quand même pour vous, d'accord? Vous avez peut-être reçu des nouvelles qui vous ont un petit peu déstabilisé, qui vous ont un petit peu... euh, où vous allez recevoir, c'est possible aussi des nouvelles de cette personne. Ça va vous déstabiliser, mais en même temps, ça va vous faire plaisir quand même. Peut-être que c'est des nouvelles que vous attendiez, d'accord. Une personne qui... j'entends... vous avez besoin qu'il soit dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un, vous aimez vraiment qu'il soit dans votre vie, c'est quelqu'un qui compte pour vous. Vous allez recevoir de ces nouvelles. Alors, peut-être que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, ou ouais, vous êtes un petit peu éloigné. Il y a eu peut-être une question peut-être des discussions un petit peu difficiles avec cette personne. Ça vous a un petit peu embrouillé, ça vous a peut-être un petit peu perturbé, mais on me dit que vous allez recevoir des nouvelles et que les relations vont reprendre, que vous allez avoir la réussite sur cette... oui, regardez, vous avez même le bouquet de fleurs, donc vraiment c'est quelque chose qui va se stabiliser, qui va vous permettre de, de faire le point par rapport à ça et de repartir sur de bonnes bases. J'entends aussi que pour d'autres poissons, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Euh, alors j'entends euh, par relation, par réseau en fait. C'est une personne qui vous donne de temps en temps de ses nouvelles et là, peut-être que c'est le démarrage d'une histoire. Peut-être que vous allez avoir une invitation de la part de cette personne. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, quelque chose qui va peut-être un peu asseoir vos sentiments. Et puis vous allez peut-être avoir l'impression, l'envie en tout cas de continuer, d'avoir une relation solide et stable avec cette personne. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein. Adaptez-le, on est encore dans un tirage général. Donc effectivement, ça peut concerner les deux côtés. En tout cas, il y a une question, enfin vous allez réfléchir à la situation, vous allez discuter, voilà, vous allez correspondre avec cette personne. Il est possible que ce soit une nouvelle rencontre, il est possible que vous ayez des nouvelles, que vous ayez une invitation même, voilà, pour pouvoir démarrer en tout cas cette relation. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, s'il vous plaît, pour la journée de vendredi 17 janvier. Des messages pour les taureaux. Décidément, pour pas mal de signes, on est dans la réflexion, hein. C'est une journée qui va se passer. Il y a pas mal de monde, les énergies sont dans la réflexion. Alors les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous bloque et que vous vous sentez tout seul par rapport à cette situation. Vous en parlez peut-être que la solution c'est d'en parler, c'est fort possible. En tout cas, c'est une situation qui vous bloque, hein, qui vous empêche d'avancer et qui a besoin que vous y réfléchissiez, il y a besoin que vous en discutiez, besoin d'analyse, hein, d'aller en profondeur sur cette situation. Ah. Alors, les taureaux, j'ai l'impression que vous avez mis fin à une situation. Vous avez... il y a quelque chose qui arrive à sa fin. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous sentez bloqué. D'accord? Vous avez besoin de réexaminer cette situation. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Alors j'entends que pour certains taureaux, ça peut être par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement en tout cas. Peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport à ça, vous ne savez pas trop comment faire. Voilà, il y a un besoin de réexaminer la situation, peut-être besoin de réexaminer ce déplacement, ce voyage, ce déménagement. Voilà. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Vous allez avoir l'opportunité de changer quelque chose, d'avancer en tout cas, d'aller plus loin. Alors adaptez-le à votre situation, ça peut être une situation qui vous bloque, ça peut être un déplacement à faire, un voyage à faire. Voilà, en tout cas c'est quelque chose qui vous bloque. D'accord? Ça peut concerner une femme,
Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner une femme de votre entourage ou une situation avec une femme, d'accord? Vous allez avoir l'opportunité d'avoir quelque chose qui va vous faire avancer, qui va vous débloquer la situation, parce qu'on a vraiment c'est des nouvelles peut-être que vous allez recevoir qui vont vous permettre de débloquer la situation par rapport à cette personne. J'ai l'impression que ça concerne une personne, ça concerne une femme. La situation est bloquée par rapport à une femme ou par rapport, enfin en tout cas à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une situation peut-être que vous avez conflictuelle avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il faut prendre de la distance par rapport à ça, il faut réexaminer la situation, il faut peut-être en discuter, reprendre la communication. Ah oui, j'ai la lettre. J'ai la lettre à la fin, donc peut-être que, en d'autres decks, peut-être qu'effectivement il y a un besoin de reprendre la communication, un besoin de reparler à cette personne pour pouvoir faire avancer les choses et puis aller vers quelque chose d'un peu plus réjouissant qui vous sente vous sentir moins seul, qui vous fait vous sentir moins seul, c'est n'importe quoi. Ouais, vous voyez un peu le truc quoi. Peut-être qu'il y a un besoin, vous vous sentez tellement seul et vous êtes bloqué face à une situation que vous avez vous-même créé, j'ai l'impression. Il va falloir réexaminer la situation et puis peut-être reprendre la communication là où elle s'est arrêtée pour pouvoir avoir quelque chose de plus réjouissant pour vous et vous sentir moins seul. Voilà ce que j'entends les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Alors, des messages s'il vous plaît, pour les balances pour la journée de vendredi 17 janvier. Les balances, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles arrivent. Ou un démarrage de quelque chose. Alors, plutôt des nouvelles qui vont vous faire plaisir, en tout cas. Vous attendez peut-être des nouvelles, ou c'était des nouvelles inattendues. Allez, les balances. Ah. Alors, les balances, j'ai l'impression que vous allez... vous attendez des nouvelles de quelqu'un, d'accord? Vous attendez des nouvelles peut-être d'un homme, vous attendez des nouvelles peut-être d'une femme, enfin en tout cas de quelqu'un qui serait plutôt un amoureux ou une amoureuse, en tout cas, peut-être que vous allez recevoir une invitation de sa part. Ça va vous perturber parce que peut-être que vous n'allez pas savoir quoi faire. Là, on me dit qu'il va falloir faire un choix, c'est-à-dire faire un choix dans le sens soit continuer la relation, soit arrêter la relation. Voilà, il y a un peu ce système-là. En tout cas, on me dit que vous allez trouver l'harmonie. Peut-être que cette personne va vous permettre de trouver l'harmonie, va vous permettre d'être dans une situation plus stable, plus heureuse pour vous, d'accord? Oui, j'entends que c'est une situation qui est là, qui est installée depuis un petit moment, voilà, qui pourrait vous apporter. Alors c'est peut-être une personne qui a des enfants, voilà, des enfants, et du coup c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans le doute, vous êtes un petit peu perdu face à ça, vous ne savez pas comment trancher. Prenez un petit peu de distance par rapport à ça. Lâchez prise, voilà, lâchez prise avec la situation et puis ça va peut-être se décanter tout seul. Peut-être que c'est juste une question de temps pour que vous puissiez y voir clair, en tout cas pour que l'harmonie revienne et que vous oui, voilà, lâcher prise, c'est ce que j'entends, lâcher prise sur la situation. Vous allez recevoir une invitation, ça va peut-être vous perturber, peut-être une invitation à partir en week-end, c'est possible, parce que j'ai le vaisseau, c'est fort possible aussi. Voilà, en tout cas, il y a peut-être cette situation va peut-être vous permettre de créer une harmonie, peut-être dont vous avez envie, de retrouver un petit peu la confiance en vous, d'être un petit peu plus sûr de vous. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous correspond à ce niveau-là. En tout cas, il y a des décisions à prendre au niveau de la relation qui vont prendre du temps à s'installer, qui vont prendre du temps, qui vont être réfléchis. Voilà, c'est ce que je veux dire, qui vont être réfléchis. En tout cas, lâchez prise sur la situation et puis profitez, si on vous invite en week-end, si on vous invite au restaurant, profitez de ce moment-là pour faire le point et puis voir ce qui va pas. C'est un peu ça me fait penser un peu à ça. Faites le point entre, pas forcément en tranchant, mais faites le point entre ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Apprenez à vous connaître tout simplement et peut-être que vous allez pouvoir améliorer et faire évoluer la relation en tout cas. Voilà les balances.
Allez, on continue avec les Verseaux. Allez, des messages s'il vous plaît pour les Verseaux pour la journée de vendredi 17 janvier. Oula, ça tombe les Verseaux. Alors, les Verseaux. Décidément, on est vraiment... il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui pour pas mal de signes, beaucoup de réflexions, beaucoup de sentiments, beaucoup de... voilà, beaucoup de relationnel, je trouve, beaucoup de communication. Alors c'est drôle les Verseaux, mais vraiment j'ai l'impression que certains Verseaux sont dans une situation un petit peu, comment dire, ils savent pas trop où se situer par rapport à une relation de couple. C'est ce que j'entends. Euh, vous avez beau chercher, vous avez beau faire des recherches, il y a toujours une petite arrière-pensée qui vous dit attention, qui s'allume là dans votre cerveau. Vous cherchez, c'est comme si vous cherchiez toujours la petite bête, quoi. C'est vraiment ce que j'entends pour les Verseaux en ce moment. En ce moment, vous n'êtes pas. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous n'êtes pas tellement calme. Vous n'êtes pas. Vous êtes vraiment plutôt dans le stress, dans l'angoisse. Et puis du coup, vous vous angoissez pour tout et pour rien. Et puis c'est pas forcément toujours justifié. Du coup, ça vous fait rentrer en conflit. Alors j'ai l'impression que ça vous fait rentrer en conflit avec votre conjoint, avec la personne avec qui vous vivez. Ça peut vous faire rentrer en conflit avec des amis aussi, parce que j'ai la carte, voilà. Euh, Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez soutenu, vous êtes quand même assez accompagné. Vous avez autour de vous des personnes à qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc ça peut être votre conjointe. Je vois une femme effectivement avec cette carte-là, ça me fait penser que peut-être que vous pouvez avoir confiance en votre conjointe, mais vous vous créez des problèmes, j'ai l'impression. Vous créez des situations, vous faites des films, quoi, en fait. C'est ce que j'entends. Vous faites des films, et du coup, ça vous met dans une situation plutôt conflictuelle. Vous faites peut-être attention trop au commérage, faites trop attention à ce qu'on dit. On parle derrière votre dos, du coup, voilà, ça vous chagrine. Vous voyez, il y a ce truc-là. Écoutez-vous, donnez du temps, en tout cas, si c'est un problème relationnel, donnez du temps à votre relation, posez-vous, et puis j'entends que sur cette situation, sur cette problématique, ça va être un petit peu du qui tout double, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vous allez vraiment faire hyper confiance et puis vous allez à cette personne et puis vous allez vraiment tout va être aplani. Et puis des fois, ben, vous allez revenir dans vos doutes, vous allez repenser à ce qui s'est passé ou peut-être penser, vous faire des films simplement sur un mot, sur une situation, sur une expression, vous voyez. Et puis du coup, ça peut engendrer des disputes et des conflits. Voilà les Verseaux. Un petit peu chahuté. Allez, on continue avec les Cancers. Alors, les Cancers. Message s'il vous plaît pour vendredi 17 janvier. Message pour les Cancers. Les Cancers, vous allez avoir un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir à la situation. Il va falloir que vous êtes en pleine transformation, les Cancers. Vous êtes en plein renouveau. Vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Vous êtes toujours pas dans l'introspection, mais vous réfléchissez un petit peu. C'est comme si vous réfléchissez un petit peu à votre avenir, en fait. Peu importe votre âge, peu importe la situation, mais c'est comme si vous réfléchissiez
aux choses que vous voulez mettre en place, aux rencontres que vous voulez faire. Euh, et j'ai l'impression que c'est plutôt du côté familial, du côté amoureux. Vous avez envie d'une stabilité, vous avez envie de trouver peut-être une personne si vous êtes célibataire. Vous avez envie de vous poser, vous avez envie d'être invité, vous avez envie de sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous avez un petit peu envie de changement. Et du coup, il va peut-être falloir faire des choix sur votre façon de voir les choses, j'entends. Peut-être que ce changement, c'est quelque chose qui se fait avec difficulté parce que vous avez envie de certaines choses, mais peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices ou en tout cas euh, mettre, mettre en place des choses qui soient différentes de ce que vous faites d'habitude. Vous voyez, il y a encore la carte de, de l'introspection, de la réflexion. Vous allez vous allez vraiment puiser au fond de vous là pour voir ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, ce que vous voulez faire. Vous voyez, il y a un peu ce système-là. Donc peut-être écoutez-vous, écoutez votre intuition. En général, vous êtes assez intuitifs les cancers. Écoutez votre intuition, laissez venir, c'est ce que j'entends. Laissez venir un petit peu les choses, laissez venir les situations, ça prend du temps. C'est comme si vous étiez en train d'opérer un changement et que pour vous c'est très compliqué en fait. C'est compliqué de changer du tout au tout. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous avez vraiment envie, pour certains cancers, de changer, changer de mentalité, changer de façon de vivre. Peut-être que vous avez envie d'avoir une vie plus saine, peut-être que je ne sais pas, je vous donne un exemple. Hein, peut-être que vous mangez de la viande jusqu'à présent et que vous voulez devenir vegan et du coup voilà, c'est difficile. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez vos habitudes de vieux célibataire. Vous voyez, c'est un peu dans ce style-là. J'ai l'impression qu'il y a des choix à faire. Il y a des choses à examiner, ça va prendre du temps, mais on vous dit d'écouter, de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être qu'il y aura un élément, des nouvelles de quelqu'un. Alors j'entends que pour les célibataires, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, une invitation à sortir peut-être. Voilà, peut-être avec des amis ou des nouvelles de quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous entendez bien, voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, écoutez-vous, suivez votre intuition. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Allez, on continue avec les vierges. Alors, des messages s'il vous plaît pour les vierges. Pour vendredi 17 janvier. Alors, pour les vierges. Bon, les vierges, j'ai l'impression, pour certains vierges en tout cas, que vous êtes perdus face à une relation. Euh, euh, Vous êtes en ce moment dans un état émotionnel un petit peu difficile. C'est-à-dire que vous vous sentez perdu, mais vous avez les émotions un petit peu à fleur de peau, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être soutenu, vous avez envie de vacances, vous avez envie peut-être de vous retrouver en famille. Enfin voilà, il y a beaucoup d'envie chez les vierges et j'ai l'impression que du coup d'avoir beaucoup d'envie, bah, ça vous fait vous sentir seul. Ça vous fait vous sentir un petit peu perdu. Voilà. Vous n'arrivez pas à trouver peut-être... bah, vous n'arrivez pas à trouver la sortie parce que vous êtes tellement... vous êtes perturbé par tout ce que vous entendez. Vous êtes comment je pourrais dire? C'est vraiment l'émotionnel qui ressort, d'accord? C'est vraiment l'émotionnel. Et du coup, vous êtes peut-être perturbé par quelqu'un. Vous êtes peut-être perturbé par un homme. Vous êtes perturbé par une trahison qu'on vous a fait. C'est possible aussi. Vous êtes tenté par d'autres personnes, de tenter d'avoir une nouvelle relation. C'est ce que j'entends. Euh, il y a vraiment comment dire, pas du ménage à faire, mais il y a vraiment à se recentrer. Alors effectivement, vous parlez souvent avec votre cœur, là c'est comme ça me fait vraiment penser à ça. Votre cœur est vraiment au centre du tirage, hein, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc peut-être
on me dit que vous allez de toute façon vers la réussite, d'accord? Même si vous avez des petits moments de stress, d'angoisse, où vous ne savez pas trop comment faire, laissez parler votre cœur. Voilà, c'est ce que j'entends. Laissez parler votre cœur et du coup, vous allez trouver peut-être des solutions à tout ce que à tout ce qui vous entoure. Vous voyez, peut-être que le fait de laisser parler votre cœur, ça va débloquer certaines situations. Ça va peut-être peut-être une nouvelle rencontre pour certains vierges, peut-être le soutien des amis, vous allez peut-être voir qui sont vos vrais amis et qui c'est qui vous soutient dans ces conditions. Voilà, vous allez peut-être débloquer une situation pour partir en voyage. En tout cas, là, ce que j'entends, c'est lâcher prise les vierges. Lâcher prise sur la situation, quelle qu'elle soit. Si vous avez une situation familiale, vous lâchez prise. Si vous avez une situation sentimentale, vous lâchez prise. Si vous avez une situation de trahison, de tentation, une situation professionnelle conflictuelle, lâcher prise. Voilà, c'est ce que j'entends. J'entends que ce mot-là. Donc les vierges, il y a un besoin là de prendre les choses comme elles viennent et puis de se vider un petit peu la tête. Voilà. Allez, on continue et on termine avec les sagittaires. Alors, sagittaire, s'il vous plaît. Les messages pour les sagittaires pour le vendredi 17 janvier. Alors, les sagittaires. Il y a une notion de départ pour les sagittaires. Alors, eh bien, elles sont bonnes ces cartes, malgré le stress que vous avez actuellement, malgré l'angoisse, malgré... Alors, j'ai l'impression pour les Sagittaires que actuellement vous êtes dans une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Peut-être un projet de partir en voyage, peut-être un déplacement qui vous prend la tête, peut-être un déménagement. Vous voyez, il y a une situation comme ça qui peut-être une situation au niveau d'un homme aussi, d'accord? Si vous êtes une femme, ça peut être une situation au niveau d'un homme. Ça vous prend la tête, ça vous stresse, ça vous angoisse. Là, il y a un événement qui va arriver, comme inattendu, d'accord? Quelque chose que vous n'attendiez plus, j'entends, hein, qui va vous permettre de trouver une solution, qui va vous permettre de réussir le projet. Peut-être qu'il va vous permettre de réussir votre voyage, votre déplacement. Ça peut être un déplacement professionnel, peut-être un déplacement professionnel dans le milieu de la communication, j'entends. Voilà, donc ça peut être ça. Il y a une forte envie chez vous, les Sagittaires, d'ancrage. Il y a une forte envie de vous poser, de vous stabiliser et d'évasion, j'entends. Il y a vraiment, vous avez envie de partir, quoi. Hein, tout simplement, vous avez envie d'aller voir ailleurs, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Adaptez-le. Hein, je vois pas trop le sentimental, mais en tout cas, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie surtout que votre tête, vous avez envie d'arrêter de stresser, en fait. Et du coup, il y a un événement qui va arriver, qui va être soudain, que vous n'attendiez plus, qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre en tout cas, mais ça va vous aider à trouver une solution. Voilà, c'est ce que j'entends. Et puis ça va vous aider à trouver la réussite. La réussite est au centre. Et puis regardez, vous avez la carte en dos de deck de l'harmonie, du bonheur, de la réconciliation. Voilà, donc voilà, c'est très positif comme tirage. Vous avez vraiment, vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Il y a une solution, il y a quelque chose qui arrive qui va vous aider à trouver l'harmonie, le bonheur et la réussite dans votre projet si vous en avez un, dans votre déplacement, dans votre déménagement. Voilà, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, c'est une journée ou en tout cas dans les jours qui viennent très positive pour vous aider à avancer, pour vous aider à partir et voir autre chose. Voilà les Sagittaires. Eh bien, on a fini pour aujourd'hui. Alors, on va faire comme d'habitude. On va tirer 2 petites cartes, des accords Toltec et un exercice de méditation pour la journée de vendredi. Allez, c'est parti. On va prendre celui-ci. Je prends conscience de mes propres projections.
Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, ça a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. C'est vrai que des fois, on a tendance à penser à la place de l'autre. Des fois, on est angoissé et on projette ses angoisses sur les autres. Des fois, c'est un peu comme l'effet miroir. Vous savez, vous envoyez quelque chose et puis bah, du coup, l'autre en face fait comme un miroir et vous reprojette ce que vous êtes en fait, ce que vous projetez. Donc effectivement, bah, si le matin vous vous réveillez et puis vous avez, moi ce que j'appelle tout le temps le sourire à la 8h20, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sourire en fait, ben, ça donne pas envie aux gens de sourire, quoi. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas la pêche, eh ben, la personne en face, elle n'a pas la pêche non plus. Vous voyez, c'est un peu ce que vous envoyez qui vous revient, en fait. Et puis, ben, vous pourriez très bien dire, ah ben non, elle a pas la pêche, bah dis donc, ça me donne pas la pêche. Mais en fait, ça vient de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu, voilà. Donc, en prenant conscience de ça, que vous projetez vos propres sentiments, eh ben, du coup, ça va rétablir un petit peu l'équilibre. Voilà ce que ça veut dire. Allez, on prend un exercice de méditation, peut-être pour nous aider à faire ça. Alors, tiens, je médite avec une pierre. Je choisis la pierre avec laquelle je vais méditer et je choisis un caillou sur le sol. Donc, ça peut être une pierre en lithothérapie, vous voyez, ça peut, voilà, on peut méditer avec les pierres, hein, ça vous permet de vous ancrer, certaines pierres qui vous permettent de vous ancrer, certaines pierres qui vous permettent de vous déstresser. Donc le fait de le faire avec une pierre, ça peut vous aider. J'observe sa forme, sa texture, sa couleur, je respire avec cette pierre, je sens ma respiration dans mon corps et mon corps s'apaiser ou se stimuler au contact de cette pierre, je me sens connecté à elle. Voilà. Petit exercice de méditation qu'on peut faire le soir aussi avant de s'endormir. Vous pouvez poser une pierre sur votre corps et puis méditer avec cette pierre. Et selon la pierre que vous choisissez, ça peut être une pierre calmante. Le matin, ça peut être une pierre dynamisante. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, voilà, ça peut être une pierre d'ancrage aussi. Voilà, vous les posez sur les chakras concernés et vous pouvez à ce moment-là faire une méditation en pleine conscience et puis ça peut vous aider. Donc allez voir, il y a plein de vidéos à ce sujet hein, sur YouTube. Vous pouvez trouver les endroits où mettre les pierres, quelles pierres. Voilà, il y a plein de tutos à ce niveau-là. Voilà pour la journée donc de vendredi. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci, 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 merci d'être là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Il y aura le minutage en dessous de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche. Voilà. Merci et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.